J'explore. 1. De quoi est formé ce document? La réponse. Ce document est formé d'un schéma non légendé ou d'un plan d'un appartement. 2. À quoi sert ce document? Coche la bonne réponse. 1. À donner des informations. 2. À raconter une histoire. 3. À donner des indications. La réponse est le 1. À donner des informations. J'exploite. 3. De quel type d'habitation s'agit-il? De quel type d'habitation s'agit-il? Il s'agit d'un appartement. Il s'agit d'un appartement. Quatre. De combien de pièces est composée cette habitation? De combien de pièces est composée cette habitation? Cette habitation est composée de plusieurs pièces. Un salon, une cuisine, une salle de bain, un couloir, une chambre d'enfant, une chambre à coucher pour les parents, une salle de séjour et une buanderie. 5. Qu'est-ce qu'un séjour? Qu'est-ce qu'un séjour? Une salle de séjour est un espace de vie où les membres d'une famille se retrouvent pour prendre les repas, discuter ou regarder la télévision ensemble. 6. À quoi sert une buanderie? À quoi sert une buanderie? La buanderie est la pièce réservée à la lessive et à l'entretien du linge dans une maison. La buanderie est la pièce réservée à la lessive et à l'entretien du linge dans une maison. 7. Cite les noms de 3 autres espaces qu'on trouve dans cette habitation. Cite les noms de 3 autres espaces qu'on trouve dans cette habitation. Les 3 autres espaces qu'on trouve dans cette habitation sont la terrasse, l'entrée et les WC.
Laquelle des habitations suivantes permet de loger plusieurs familles? Une villa, une cabane, un immeuble, un chalet. Laquelle des habitations suivantes permet de loger plusieurs familles? Une villa, une cabane, un immeuble ou un chalet. L'habitation qui permet de loger plusieurs familles est l'immeuble. Neuf. Ce type de document t'a-t-il appris quelque chose de nouveau? Quoi? Qu'aimerais-tu savoir de plus sur le sujet? Ce type de document t'a-t-il appris quelque chose de nouveau? Quoi? Qu'aimerais-tu savoir de plus sur le sujet? Ce document En lisant ce document, j'ai appris les noms de différentes pièces d'une habitation. En lisant ce document, j'ai appris les noms de différentes pièces d'une habitation. J'aimerais savoir comment se nomment les différentes pièces d'un château par exemple ou d'une villa. J'aimerais savoir comment se nomment les différentes pièces d'un château par exemple ou d'une autre habitation. En lisant ce document, j'ai appris les noms de différentes pièces d'une habitation. En lisant ce document, j'ai appris les noms de différentes pièces d'une habitation. J'aimerais savoir comment se nomment les différentes pièces d'un château par exemple ou d'une villa. J'aimerais savoir comment se nomment les différentes pièces d'un château par exemple ou d'une autre habitation. 8. Laquelle des habitations suivantes permet de loger plusieurs familles? Une villa, une cabane, un immeuble, un chalet. Laquelle des habitations suivantes permet de loger plusieurs familles? Une villa, une cabane, un immeuble ou un chalet. L'habitation qui permet de loger plusieurs familles est l'immeuble.
vocabulaire, les familles de mots. Avant de commencer, qu'est-ce qui nous permet de chercher un mot rapidement dans un dictionnaire? Qu'est-ce qui nous permet de chercher un mot rapidement dans un dictionnaire? Et chez le dentiste, il est assis dans un fauteuil qui monte et descend comme un ascenseur. Ouvre ta bouche toute grande. N'aie pas peur, dit le dentiste. Il se sert d'un outil qui fait du bruit comme une perceuse électrique. Voilà, c'est fini. Ta dent malade est réparée. As-tu eu mal? Un petit peu, répond Laurent. Mais ton pouce a fait avaler tes dents. Tu suces ton pouce? Demande le dentiste. Oui, dans mon lit le soir et aussi à l'école, parfois. Avoue Laurent. Il te faudra donc un appareil dentaire plus tard, décide le dentiste. Observe les mots surlignés. Qu'ont-ils en commun? Qu'ont-ils en commun? Les mots surlignés ont plusieurs lettres en commun. Deux. Retrouve la partie qui est commune. Comment l'appelle-t-on? Une et le mot don. On l'appelle le mot de base. 3. Comment appelle-t-on ces mots? Comment appelle-t-on ces mots? On appelle ces mots les mots de la même famille. 4. Peux-tu citer d'autres mots de la même famille? Peux-tu citer d'autres mots de la même famille? D'autres mots de la même famille sont dentition, dentifrice et denté. Je retiens les mots qui ont une partie en commun forment une famille de mots. Une famille de mots est formée à partir d'un même mot de base. Exemple, dent, dentition, dentiste, dentaire, etc.
Je m'entraîne. Exercice numéro 1. Relie les mots de la même famille. Légèreté, lavable, ennui, allongé, dentition, montagne. Légèreté, légèrement. Lavable, lavage. Ennui, ennuyé. Allongé, longuement. Dentition, dentaire. Montagne, mont. Deux. Dans chaque famille de mots, entoure le mot de base. A, montagne, mont, montagneuse, montagnard. Le mot de base est mont. B. Passer, impasse, passons, passage, pas, passerelle. Le mot de base est pas. C. Tapisser, tapissier, tapisserie, tapis, retapisser. Le mot de base ici, c'est le mot tapis. Trois. Barre l'intrus dans chaque famille de mots. A. Laiteux, lait, laitage, laitier, laiterie, lait. Le mot intrus, c'est lait. B. Mur, emmurer, mûrir, muraille, muraille. L'intrus, c'est le verbe mûrir. C. Fête,
festival, fêter, festin, ficelle. Le mot intrus ici, c'est le mot ficelle. Écrit deux mots appartenant à la famille de chaque verbe. Permettre, permission, permis. Plonger, plongeur, plongeoir. Éclairer, éclairage, clair. Laver, laverie, lavage. Réparer, réparation, réparateur.